Encore qui se joignent à nous, voilà. Eh bien, je suis ravie de vous voir, de vous donner la bienvenue à ce webinaire. Et comme vous le savez, si vous êtes venu parce que vous avez reçu notre newsletter, vous savez qu'il y aura aussi des lives, des Facebook Live, et il y aura un atelier. On va en parler plus tard encore. Claudia, merci beaucoup pour le temps que tu prends pour ce webinaire et ce que tu vas partager avec nous. Merci à toi de l'invitation et de cette belle collaboration. Je vais un petit peu parler du cadre d'abord. Donc, avec Claudia. Claudia est psychologue et elle s'est justement intéressée de près de ces notions de ce qu'on appelle l'hypersensibilité, mais qui est parfois compris comme un jugement ou comme quelque chose de plutôt dévalorisant. Et elle s'est justement intéressée au phénomène et à ce que ça veut dire concrètement. Et aussi, quelles sont les implications de cette hypersensibilité et quelles sont les souffrances qui peuvent en découler dans la vie quotidienne et qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux vivre ce qu'elle va nous expliquer encore, ce qu'elle va nommer plutôt une haute capacité de perception plutôt que de hypersensibilité. Nous avons aussi ensemble justement réfléchi parce que c'est un thème qu'on a proposé, mais qui prend un peu de temps aussi à ce qu'on puisse communiquer, en quoi c'est différent ce que Claudia a envie de proposer par rapport à d'autres formations, d'autres ateliers qu'on trouve sur ce thème du haut potentiel, de l'hypersensibilité, etc. Et donc, nous avons justement envie ou Claudia va vous présenter plutôt une vision sur le système énergétique qui va être essentiel aussi pour expliquer, mais aussi pour mieux vivre cette sensibilité qui peut créer des difficultés ou des souffrances dans la vie et dans les relations. Claudia, je vais t'inviter de peut-être d'abord un peu parler de ces notions que je viens d'évoquer. Comment toi, d'abord, qu'est-ce que tu as appris dans cet intérêt que tu portes à ces notions? Et aussi, en quoi est-ce que c'est important de donner d'autres mots et d'avoir une vision un peu plus aussi sur le système énergétique plutôt que juste ce qu'on trouve habituellement par rapport à ces thématiques. Oui, tout à fait. Oui, en fait, quelqu'un qui est hypersensible, c'est quelqu'un effectivement qui va être très attentif à son environnement. Donc, il va y avoir beaucoup d'attention portée sur ce qui se passe à l'extérieur. Et en fait, dans cette attention-là, il y a vraiment un souhait de s'adapter à cet environnement. Et donc, la personne, en général, elle n'est pas au centre d'elle-même. Elle met la perception du monde au centre de son attention plutôt que de se mettre elle-même dans son centre. Du coup, elle est fort décentrée. Et ça, ce phénomène se passe parce que déjà très tôt, quand on arrive, en fait, la personne qui est hautement sensible, en fait, c'est comme si elle avait des codes qui activent un système énergétique plus puissant. Quand je parle de code, je parle de code ADN ou voilà, une espèce de génétique comme ça qui amène plus de sensibilité. Et donc, quand je parle de corps avec un système énergétique plus puissant,
évidemment, le corps physique, c'est de l'énergie. La matière, c'est de l'énergie. La chaleur, c'est de l'énergie. Mais le système énergétique, c'est aussi, ça va au-delà. C'est des phénomènes euh, de sensations et d'énergie qui sont aussi au-delà du corps physique, qui sont plus subtils et plus légers. Et en général, euh, quand on parle de thérapeute énergéticien, ben on va plutôt parler de ça. On va parler de l'énergie, de l'aura de la personne, des choses comme ça. Donc ça, c'est déjà important de comprendre cela. Et puis, si je peux me permettre de partager mon écran, voilà, je vais montrer ceci en plus grand. Voilà. Donc vous voyez ici un système énergétique que ici c'est indiqué normotype pour dire normé, normal, plus ou moins normal, et quelqu'un qui a un système de haute capacité de perception. Et donc vous voyez que le premier à gauche, il est plus foncé et il est plus petit en termes d'aura, et les auras autour sont quand même assez foncées. Tandis que le système sur la droite, pour les personnes avec un système énergétique plus sensible, en fait, elles ont un canal de lumière central beaucoup plus large, beaucoup plus lumineux, et puis les auras sont beaucoup plus claires et plus vastes. Donc ça, c'est pour vous parler de comment est-ce qu'un système énergétique peut être plus puissant. Ça veut dire que, en fait, il a des capteurs plus importants pour ressentir les choses. Et donc, souvent, ce qu'on connaît de la personne hypersensible ou la personne au potentiel, c'est qu'on va dire qu'elle a une pensée en arborescence et qu'elle fait un traitement de l'information en profondeur et qu'elle vit aussi les émotions plus intensément. Donc ça, c'est des caractéristiques. Mais ces caractéristiques sont accompagnées par un système énergétique qui a une couleur plus blanche. D'habitude, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais on peut réagir à ce système sans qu'on le voie. Et donc, un enfant qui arrive au monde, quand il est avec un système énergétique super propre, et en plus super ouvert parce qu'il est aussi déjà avec cette sensibilité-là, c'est un peu comme s'il arrivait et il amène plein de lumière dans la pièce. Et en amenant cette lumière, quand vous amenez plein de lumière dans une pièce, vous voyez toutes les poussières et toutes les crasses. Déjà, c'est pas très agréable de voir toutes les crasses. Et puis, ensuite, cette lumière peut être aveuglante aussi pour les autres. Et donc, en fait, la personne sensible va avoir l'impression qu'elle dérange. Et en ayant cette impression de déranger, elle va essayer de se conformer à ce qui est attendu d'elle et à se réduire. Et du coup, son système énergétique va réduire sa voilure, on pourrait dire. On pourrait voir les auras comme les voiles dans un voilier. Et si les voiles du voilier sont simplement un tissu léger, vous pouvez les sortir et s'il n'y a pas trop de vent, le bateau va utiliser le vent, va pouvoir voguer et ça va bien se passer. S'il y a trop de vent, on a envie de réduire les voiles, ça c'est clair, on prend des riz dans la voile comme on dit. Et puis si on a plein de casseroles sur les voiles, il y aura beau avoir du vent, le bateau ne va pas bouger. Voilà, et donc ici par exemple, on voit un système énergétique qui est très encombré et qui est éteint. Donc vous voyez des points de couleur, c'est des formes pensées, des émotions, toutes des choses qui sont accrochées à la personne. Et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de lumière dans son canal central et autour d'elle. Et donc, en fait, ça c'est un peu comme sur un voilier, il y a plein de crasses sur les voiles. Et donc, on ne peut pas sortir les voiles pour commencer à voguer sur l'eau. Et évidemment, on peut toujours aller au moteur avec le bateau. Donc, on peut allumer le moteur et avancer dans l'eau. Mais c'est quand même mieux si on peut utiliser les voiles, puisque le voilier, il est fait pour avancer avec l'air, avec le système de l'air qui arrive
dans le lac ou dans la mer ou dans l'océan. Et donc ça veut dire aussi que pour nous, quand notre système énergétique n'est pas fonctionnel et qu'il est encombré, ben on ne va pas pouvoir l'utiliser au service de notre être. Et là, sur l'image à côté, ben, vous voyez deux personnes qui sont en interaction. Et donc, vous voyez que quand en fait elles sont ensemble et qu'elles se mettent un peu dans la même bulle, vous voyez qu'il y a tout un champ énergétique qui est un peu comme une bulle. Bon, il y a quand même un petit espace entre les deux, quand même un petit peu de séparation. Et dans cette bulle, elles partagent des émotions qui sont représentées par les couleurs. Et donc, ça, ce système de lien énergétique, il existe beaucoup tant qu'on reste consciemment et inconsciemment en lien avec les autres. Et donc, du coup, je peux être quelque part et si je suis en synergie énergétique avec quelqu'un, ben, je vais peut-être ressentir des symptômes corporels et des sensations désagréables. Et en fait, je me dis, tiens, qu'est-ce que se passe? C'est bizarre, j'ai mal au ventre. Mais en fait, c'est pas moi qui ai mal au ventre, c'est l'autre qui a mal au ventre et je sens son mal au ventre. Et ce mal au ventre est peut-être lié à une émotion que la personne a ravalée dans son ventre. Donc ça, c'est pour expliquer euh, le système énergétique dans les toutes grandes lignes. Voilà. Peut-être tu voulais me poser une question ou quelqu'un a une question? Oui, donc tu parlais justement de cette, ce besoin de se retirer ou de faire son champ plus petit pour s'adapter, pour des personnes hautement sensibles, pour s'adapter à son environnement. Peut-être tu peux nous parler aussi un peu quelles sont les conditions dans lesquelles l'enfant, le jeune, la personne peut être amené à justement réagir avec cette ou retraction ou concentration sur. Oui, oui. Alors il y a deux sortes de choses qui peuvent arriver, qui sont compliquées pour les enfants. La première, c'est que l'enfant, il perçoit la personne dans son ensemble comme un champ énergétique. Et même s'il n'a pas des mots, il a une forme de perception de ça. Et si l'adulte qui est là lui parle de quelque chose, mais dans l'énergie, il montre en fait le contraire. Par exemple, un parent qui dit que tout va bien alors qu'en fait il va pas bien du tout, ben, ça va le perturber très fort parce qu'il va vivre le monde avec plein d'incohérences. Et alors il se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et comme il ne sait pas pourquoi il y a cette incohérence et que personne ne valide sa perception, il va croire que c'est lui qui est en défaut, plutôt que l'adulte qui est incohérent. Et il va aussi se replier pour se protéger et essayer, au-delà des incohérences, de comprendre quelle est la meilleure manière de s'adapter. Donc ça, c'est un premier type de problème qu'il peut y avoir, c'est le fait que on vit dans un monde qui est euh, dicté par des conventions et que on va être beaucoup plus, les adultes sont souvent beaucoup plus attentifs aux conventions de ce qu'il faut faire plutôt que de ce qu'il sied de faire dans son fort intérieur. Donc c'est-à-dire de ce que je sens que je dois faire plutôt que de oh, ben voilà la situation veut que je dois faire ça parce que je suis dans telle situation donc je dois fermer le bec je dois exiger de mon enfant qu'il continue à faire ses devoirs même s'il est trop fatigué et qu'en fait il a besoin d'une pause par exemple. Et donc là on glisse vers le deuxième type de problème qui peut y arriver, c'est que en fait l'adulte n'est pas capable de percevoir, pour des raisons liées à la situation, donc les rôles dans lesquels il se met, mais aussi liées à sa propre sensibilité, il n'est pas capable de percevoir les besoins et de reconnaître les besoins de cet enfant hypersensible. Et donc, du coup, il va y avoir une difficulté d'attachement
qui fait que, notamment, par exemple, un enfant qui est un peu mal à l'aise, qui se sent en insécurité, il exprime un inconfort et très vite il va se rendre compte qu'en fait il ne peut pas exprimer cet inconfort. Et donc ça va se marquer, il va peut-être l'exprimer de manière inconsciente, automatique, mais ça va lui poser des problèmes et il ne va pas sentir la place pour parler de ses propres besoins. Et ça, évidemment, quand on devient adulte, c'est très très difficile parce que on sent qu'on a besoin de prendre soin de soi, mais en fait, on ne sait pas comment et on ne sait pas le faire parce que euh, on ne veut pas déranger les autres, en fait. On peut pas déranger euh, son ami. Moi, je me souviens une fois, alors ça c'était quand j'étais dans une phase de burn-out et je me promenais avec une amie. Et dans cette phase de burn-out, j'avais à certains moments le tournis. J'avais parfois des vertiges, en fait, des sensations, un petit peu la tête qui tourne, des choses comme ça. Et au bout d'un temps, j'ai commencé à quand même comprendre que quand j'avais le tournis, c'est parce que je faisais trop de choses trop vite et que je devais m'arrêter, que je devais ralentir, ou que peut-être qu'il y avait quelque chose dans l'environnement qui ne me convenait pas et que je devais prendre le temps de voir ce que c'était. Mais en fait, quand on est tout le temps attentif à l'autre, bah, du coup, on ne prend pas le temps d'être attentif à soi. Ça vient après, dans un second temps, toujours. Et donc, j'étais en train de me promener avec une amie. Et puis, je lui dis, ah, tu sais, en fait, j'ai un peu la tête qui tourne. Et il me dit, mais attends, on s'arrête un peu, quoi. Et j'étais tellement étonnée que mon amie était bienveillante et me disait, mais attends, take it easy, on est tranquille là. Et c'est comme si j'avais tout le temps l'impression que je devais performer en fait, relationnellement. Et donc parce que d'abord c'est mon métier aussi, hein, comme psychologue, mais bon, je pense que les personnes hypersensibles, ben, en général, elles ont des métiers d'écoute, elles ont des métiers de relation d'aide, même si ce n'est pas nécessairement de la psychothérapie. Et donc, tu parlais justement, on parlait dans notre invitation de prendre soin de notre identité vibratoire. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer, en lien avec ce que tu viens d'expliquer, qu'est-ce que tu entends par là et qu'est-ce que c'est pour toi de prendre soin de ça? Oui, donc en fait, l'identité vibratoire, c'est un peu notre signature énergétique, mais au fond, qui est-ce que nous sommes? Alors, globalement, tous les humains, nous sommes beaucoup plus que ce à quoi nous nous identifions. Et notre société a tendance à nous réduire dans nos identifications. Donc, on a par exemple tendance à se réduire au rôle professionnel qu'on a, par exemple. Ça, mais au-delà de ça, c'est, oui, qui suis-je? C'est une grande question. Et pour les personnes hypersensibles, cette question, elle est puissance au cube. Donc, c'est une question beaucoup plus vaste parce que les, les codes qui activent un système énergétique plus puissant, ça fait qu'on est connecté à plus de dimensions que juste nos trois dimensions physiques. Et déjà dans notre société, on a tendance à nous réduire de plus en plus à moins de dimensions. Déjà avec l'Internet, avec les communications par les réseaux, quelque part, on se voit là, on est aplati, on est sur un écran en deux dimensions, vous comprenez? Mais en fait, après, jusqu'où est-ce que je vais pour être en relation avec l'autre? Au-delà de l'écran, que je vois plat, je peux prendre le temps de sentir les personnes qui sont là et le relief de ce que c'est que de ressentir ces personnes. Donc ça, c'est dans une dimension consciente de savoir, mais au fond, qui je suis. Si je me réduis et si je suis complètement habitée par les identités énergétiques des autres, parce que euh, comment vont les autres est très important pour moi et que mon attention est mise vers les autres,
mon énergie va vers les autres. Donc, mon énergie, c'est aussi mon identité vibratoire. Et si mon identité vibratoire, elle est vraiment plus en lien avec les autres, et que je suis plus éteinte, comme je vous avais montré dans le graphique, et encombrée avec plein d'objets dans mes corps énergétiques, je perds en quelque sorte ce contact avec mon identité vibratoire. Et pour le retrouver, c'est important de réactiver mon système de perception. Et je vais parler d'activer mon système de perception, puisqu'on est dans des capacités de perception. Et là, activer mon système de perception, c'est me recentrer sur mes sensations corporelles. Ça, c'est vraiment la première base. C'est je reviens au basique de mon corps. Comment est-ce que... Alors là, du coup, mon attention, mon énergie va revenir à l'intérieur. Mon énergie va suivre mon esprit, va revenir à l'intérieur. Je vais pouvoir me donner de la place, me donner de la présence et je vais activer mon système de perception. En activant mon système de perception, je permets à mon système énergétique de se mettre en mouvement pour se réguler. Et donc, pour faire le nettoyage. Comme dirait Lilou dans le 5e élément, auto-wash, quand elle est prise dans la douche de la cabine. Voilà. Et donc ça, c'est des choses qu'on a déjà fait ici ensemble avec IEPRA lors des webinaires. C'est quelques petits exercices, notamment pour, par exemple, ce que j'appelle l'espace de liberté. C'est je ramène mon esprit ici et maintenant. Et donc, ça va plus loin que faire de la pleine conscience. Et évidemment, ça passe par ce qu'on appelle pleine conscience. Enfin, moi, je parle plutôt de présence, d'activer la présence. Et c'est l'activer avec une intention. Et cette intention, elle est quand même fort importante. C'est une intention de revenir à soi, et puis de, sans s'attacher aux émotions, de les laisser être là. C'est ce qu'on a fait la fois passée. On a, par exemple, travaillé avec la phrase « Je suis ici, maintenant, dans ce qui est », en prenant cette phrase comme un moyen de se centrer et de faire un nettoyage dans les centres énergétiques qu'on appelle les chakras. Donc ça, c'est des techniques très simples pour revenir à soi. Et aussi, donc, une fois que le système perceptif est activé, ben, on peut commencer à le piloter. C'est-à-dire, d'abord, je fais un bilan, je ressens. Qu'est-ce que je ressens? J'accueille ce que je ressens. Et quand j'accueille ce que je ressens, je régule en fait. Et je commence déjà à faire le travail de nettoyage. Et puis après, je peux aller parfois plus loin. Je peux me rendre compte que je peux aussi terminer des liens énergétiques avec des personnes. Donc par exemple, je mets fin aux fusions. Donc je peux me dégager en laissant sortir à l'extérieur de mon corps physique et de mon corps énergétique des petites bulles, on pourrait dire des bulles invisibles, hein, mais enfin, ce sont des bulles énergétiques qui sont en lien avec les autres. Elles ne sont pas par hasard chez moi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de raison pour qu'elles soient à l'intérieur de moi. Mais si je peux les mettre dehors, je peux alors faire le travail pour la part qui m'appartient à moi. Et donc, c'est aussi, par exemple, si j'ai la gorge serrée parce que j'ai une émotion, mais c'est accueillir, je sens ma gorge serrée, j'inspire dedans et j'expire, je laisse cette sensation s'expandre autour de moi. Et donc, en fait, en faisant ça, petit à petit, je laisse de la place pour cette identité vibratoire parce que je vais me délester des choses qui ne font pas partie de mon identité vibratoire, mais aussi je vais pouvoir installer avec ma présence, j'active ma perception et j'active petit à petit cette identité vibratoire qui va émerger. Et donc là, on est dans cette idée d'immunité que j'avais lancée pour le thème aussi de cette fois-ci. C'est que, en fait, l'immunité, c'est quand je suis remplie de moi-même, en fait.
si je suis à l'intérieur de moi, ma présence devient une lumière, un rayonnement qui me remplit et qui va au-delà de moi. Et avec ce rayonnement, ben, je filtre les informations qui viennent vers moi beaucoup mieux. Je prends ce qui m'intéresse, enfin mon corps énergétique prend ce qui l'intéresse et repousse ce qui ne l'intéresse pas. Et aussi, il faut quand même Pardon. voir que l'immunité, c'est en rapport avec la psychologie positive, hein. Donc c'est aussi l'amour de soi, la sécurité, tout ça fait que on s'installe dans une expansion, même si on a, normal, des phases de contraction et des phases d'expansion. Inspire, je reviens vers moi. Expire, je m'expand. Voilà. Hmm. Quand tu disais, quand l'immunité, ça veut dire je prends ce qui m'intéresse et je repousse ce qui m'intéresse pas. Ce mot, ce qui m'intéresse, peut être peut-être mal interprété. Est-ce qu'on pourrait dire que ce qui vibre avec, en harmonie avec moi ou ce qui correspond à ma vibration, ou comment on te dirait? Exactement, exactement. Et en fait, quand tu es dans un environnement et que tu te sens bien dans cet environnement, ton corps énergétique, il sent qu'il peut prendre sa place. Et en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il va prendre plus de place. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand tu fais des tests énergétiques, comme les tests de kinésiologue, par exemple, tu vois, ou des tests radiesthésiques. C'est que tu vas tester si un remède est bon pour une personne, par exemple, ou une situation est bonne pour une personne. Et en fait, il faut comprendre que le corps va donner un message qui dit que c'est oui ou qui dit que c'est non. En kinésiologie, on va le faire avec le test sur l'avant-bras, par exemple. On va pousser sur l'avant-bras et si l'avant-bras résiste, bah c'est OK. Et s'il ne résiste pas, c'est que c'est pas OK, par exemple. Enfin, voilà. Mais en fait, ce test-là, on peut le faire rien qu'en écoutant dans son cœur. Et on peut appeler ça le test des enveloppes sensibles. Les enveloppes sensibles, c'est le corps énergétique, en fait, les corps énergétiques sensibles. Et donc, quand quelque chose nous convient, ben, ah ben, on se dit, ah, mais c'est génial, je suis chez moi. Et en fait, avant même que mon cerveau ait identifié que quelque chose me convient, mon corps énergétique a déjà réagi. Et donc, si j'écoute la réaction de mon corps, je sais ce que j'ai besoin sans réfléchir, sans logique. Et ça, c'est très intéressant d'exercer cette capacité-là. Et donc, vous pouvez vous poser la question, par exemple, euh, voilà, je m'appelle Bertrand. Voilà, moi, je m'appelle Bertrand et j'écoute la résonance de mon corps quand je dis je m'appelle Bertrand. Ben, je m'appelle pas Bertrand, je vais avoir une certaine sensation quand je dis ça. Et puis, je m'appelle Claudia. Je m'appelle Claudia. Je suis une femme. J'ai 59 ans cette année. Et je vois que mon corps dit oui. Je sens ma réponse à l'intérieur de moi. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à identifier à l'intérieur de soi. Et c'est très important parce qu'alors, du coup, ben, je peux me poser des questions, dire, ouais, mais est-ce que je vais aller faire ça maintenant? Ou est-ce que je ne vais pas aller faire ça? Et apprendre à me dire, ben, j'écoute mon énergie, j'écoute ce que mon énergie me dit. Donc, j'imagine tu vas faire beaucoup plus par rapport à ça lors de l'atelier. Mais là, Oui, j'ai une question par rapport à dans nos échanges, on a constaté que souvent, quand des personnes parlent de prendre soin de soi, de son système énergétique ou en lien avec l'hypersensibilité, souvent on entend parler de respecter ses limites. oui. Et donc, comment toi, tu vois cette notion-là? Parce que moi, ce que j'observe souvent, et on en avait parlé aussi, c'est que ça aussi, ça pose souvent des problèmes après dans les relations
dans, dans comment la personne se place dans son environnement. Oui, oui, alors j'aime bien comment tu amènes ça, la question du respect des limites, parce que là, on est dans un monde où on n'arrête pas d'essayer de se protéger, tu vois? Et donc, quand tu dis respecter mes limites, ben, moi, je peux l'entendre, ah, il faut que je me protège. Tu vois? Et donc, il faut que je me protège, j'ai besoin de repos, etc. Et donc c'est très difficile parce que soit tu le prends sous la version, voilà, il faut que je me protège, ou alors, comment est-ce que tu peux le prendre dans la version, mais ça, c'est moi, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai besoin là maintenant, mais un besoin, c'est pas quelque chose de négatif, c'est plutôt une affirmation, tu vois? C'est de dire, ben moi, j'ai envie d'une communication bienveillante, ou j'ai envie d'une pause maintenant et de pas être encore une fois sollicité dans une relation tout de suite. Donc, donc c'est très subtil, hein. J'essaie d'utiliser des mots pour expliquer l'aspect plus positif. Et donc, c'est là aussi que finalement, dans le travail sur le système énergétique, tu vois, plutôt que de se mettre des boucliers, comment est-ce que je peux renforcer mon identité vibratoire et ma force? Alors, si je prends par exemple un exemple dans le contexte de la spiritualité, pendant tout un temps, on parlait de l'archange Michael comme bouclier protecteur, ou la flamme violette qui va tout transmuter, tu vois? Et donc je dis, ben voilà, il faut que je me connecte, que je mette la lumière bleue, la lumière blanche, la lumière violette, et tout ça, tu vois? Et bon, ça c'est un peu comme des aides qui sont extérieures et qui sont un peu comme les protéines spike qu'on t'injecte, tu vois? Donc avoir un vaccin, c'est pas négatif en soi. Ça peut être quelque chose de positif, de booster l'immunité de quelqu'un avec des morceaux de virus pour dire, ben, tu sais, là pour l'instant, il y a beaucoup de virus comme ça. Regarde bien, tu dois te prémunir de ça. Donc déjà, on est dans une logique de protection. Dans certains cas, oui, ça peut être utile, je n'en disconviens pas, mais l'immunité de base, et parce qu'on a l'immunité première, de premier niveau, l'immunité naturelle qu'on a, et puis on a une immunité spécifique par rapport à des virus, etc. Et donc, dans l'immunité de base, c'est cette possibilité qu'on a de d'être dans la présence que mon corps, physiquement et énergétiquement, c'est de la conscience, c'est de la lumière, c'est de l'amour. Si mon corps est rempli de cette présence conscience, bah, je vais pas avoir besoin d'une protection de la même manière. Je vais avoir des régulations. Et alors, je peux effectivement me mettre à distance de certaines choses, mais je peux aussi, comment dire, sentir qu'en fait, de toute manière, je vais être dans une interaction avec mon environnement et avec les autres. Et en fait, moi-même, je vais apporter quelque chose à cet environnement. Je n'ai pas besoin de faire pour apporter. J'ai juste besoin d'être. Et j'en parlais ce matin justement avec un acupuncteur que j'ai vu. Et je disais, moi, quand je fais par exemple les chants pour la terre, on rigole souvent entre nous, on dit, ah, c'est comme si on était un point d'acupuncture pour la terre et qu'on activait un point d'acupuncture pour la terre. Mais nous sommes des points d'acupuncture pour l'environnement et pour les uns et les autres. Et donc parfois on a des réactions en nous. Et si on est frustré, peut-être c'est bien qu'on soit frustré parce que ça amène une certaine énergie dans la relation. Mais comme on est souvent hypersensible, on n'aime pas être frustré et parce qu'on n'aime pas aller dans un conflit avec quelqu'un. Tu vois? Alors qu'au fond, ben, être dans une énergie de frustration, c'est peut-être très positif pour la personne qui est en face de toi que tu sois frustré, tu vois, et que tu l'exprimes. Que tu exprimes alors à ce moment-là tes limites. Mais à ce moment-là, c'est pas exprimer ses limites comme une protection, mais c'est parce que
c'est une manière d'interagir et de se faire soi prendre en compte. Oui, ça me plaît beaucoup comment tu l'abordes parce que justement, ce n'est pas dans cette logique, je suis en lutte avec l'autre et ce n'est pas c'est toi ou moi, mais ça rend possible qu'on puisse tous coexister et quand même être ma propre personne. Et c'est souvent la difficulté pour des personnes qui sont hautement sensibles de justement sentir que c'est ou bien les autres ou bien moi qui peuvent Mhm. exister. Hein. Oui, c'est ça. Et puis de pouvoir voir que, en fait, l'autre peut représenter une part de nous, en fait, avec laquelle on a du mal à l'intérieur de nous. Mm, Ça peut aussi nous calmer et nous soulager et de prendre ça plutôt comme un exercice mm. par rapport à soi-même aussi. Je Mm. vois l'heure Ben oui, qui l'heure avance, avance donc très vite, je me là. suis C'est dit, bien. tu voulais aussi proposer des exercices, donc Oui, je te demanderai qu'on passe à cette étape-là et oui, tu nous oui, bien sûr. expliqueras si c'est quelque chose à observer, si on va tous participer. Oui, 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 on va participer. Je vais vous proposer de travailler. Alors, comme on parlait de l'immunité et de l'être multidimensionnel, je vais vous présenter le dodécaèdre qui se trouve ici. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Donc, le dodécaèdre, c'est une forme qui peut être creuse ou remplie et qui fait partie des 5 éléments qui sont associés aux 5 éléments dans la nature. Et donc, Platon l'associait à l'éther et à l'univers. Et en fait, le dodécaèdre, on pourrait dire que c'est un peu comme le vide qui relie la matière. Parce que, comme vous savez, dans les atomes, il y a les protons, les neutrons et il y a les électrons, mais il y a beaucoup d'espace vide entre la matière proton et par exemple et les électrons qui sont tout petits et qui tombent très très loin autour du noyau de l'atome. Et en fait, donc le dodécaèdre, c'est la forme qui est en lien avec le cœur et ce sont des pentagones. Et là, il y en a 12, il y en a un au-dessus et il y en a un en dessous au niveau de l'herbe, ici. Et puis, de chacun de ces deux pentagones, il y en a 5. Il y en a 5 qui montent vers le haut et ils s'entrecroisent avec les 5 qui descendent du pentagone du dessus. Et en fait, ça veut dire qu'il y a 12 pentagones. Et ces 12 pentagones, en fait, correspondent aussi à d'autres réalités. C'est-à-dire que celui qui va vers la terre et le ciel, les deux là, eux, ils correspondent à notre réalité physique dans notre monde sur la terre en 3 dimensions. Et on peut dire qu'ils correspondent aux 2 brins d'ADN qu'on voit dans notre système génétique, puisqu'on a à chaque fois des doubles spirales de 2 brins d'ADN. Et dans le 5e élément, Lilou, qui est le 5e élément, l'élément parfait, elle a beaucoup plus que 2 brins d'ADN dans ses chromosomes. Et donc, en fait, le dodécaèdre, c'est la forme qui va nous sortir de la dualité et qui va travailler avec le nombre d'or, parce que dans les pentagones, il y a le nombre d'or, et il va aussi activer notre ADN. Donc, comme je pensais à l'immunité, dans le travail que je propose pour les personnes hautement sensibles, il y a une part aussi de reconnexion aux repères du sacré dans la vie. Le sacré, c'est ce qui crée. Donc, c'est la géométrie qui est à la base de notre constitution. Et en fait, en faisant ça, on va renforcer son système énergétique et on va l'harmoniser. C'est une des manières qu'on a de pouvoir l'harmoniser. Et donc, pour le faire, je vais vous proposer simplement avec moi, de voir cette forme devant vous et puis de voir si vous pouvez l'imaginer autour de vous. En fait, comme si vous étiez dans un grand dodécaèdre. Donc, par exemple, voilà, là, vous me voyez dans un dodécaèdre assise. Donc, vous pourriez vous installer dans un dodécaèdre à l'intérieur, avec un pentagone en dessous de vous et un au-dessus de vous.
et les autres pentagones qui montent et qui descendent et se rejoignent sur une ligne centrale qui est un peu en zigzag. Et nous voyons, nous sommes tous ensemble dans un dodécaèdre, chacun un dodécaèdre. Et à l'inspire, vous allez inspirer ce dodécaèdre et l'amener tout petit et lumineux dans votre cœur. Comme si vous aviez un pendentif au niveau du cœur avec le dodécaèdre à l'intérieur. Et à l'expire, de nouveau, vous remettez le dodécaèdre dans sa projection autour de vous. Inspire, petit. Expire. Et on peut prendre le temps de 4 secondes pour le faire en phase avec la cohérence cardiaque. Inspire. Le dodécaèdre devient de plus en plus petit. Expire. Le dodécaèdre devient de plus en plus grand autour de nous. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore une fois, inspire. Expire. Maintenant, le dodécaèdre est activé à l'intérieur de vous et autour de vous. Et nous allons prendre conscience de la colonne centrale dans ce dodécaèdre et à l'intérieur de nous, dans notre canal central, comme un tube. Et en dessous du dodécaèdre qui est autour de nous, on peut descendre par le centre vers la Terre. Et on va vers le centre de la Terre. Et à l'inspire, nous allons remonter dans le dodécaèdre qui nous entoure. Inspire. Et expire, nous redescendons vers la Terre. Inspire, nous montons de la Terre vers notre cœur, au centre du dodécaèdre. Expire, nous descendons. Encore une fois, inspire. Et cette fois-ci, nous allons monter au-dessus, vers le ciel, au-dessus de notre tête, dans les étoiles. Et nous pouvons, lors d'une prochaine inspiration, descendre du ciel vers le cœur. Inspire. Et puis expirer vers le ciel. Inspire. Expire. Inspire. Ensuite, nous allons descendre du cœur vers la terre. Expire. Et nous remontons depuis la terre dans le dodécaèdre. Inspire. Nous montons vers le ciel. Inspire. Nous descendons vers le cœur. Puis nous descendons vers la terre. Inspire, nous montons vers le cœur. Expire, nous montons vers le ciel. Inspire, nous revenons au centre. Et puis de nouveau, inspire dans le cœur, expire autour de nous. Et nous pouvons aussi ressentir ou visualiser que nous sommes dans un grand dodécaèdre tous ensemble. Inspire. À l'intérieur, nous sommes d'abord en nous. Expire, nous sommes dans le grand dodécaèdre avec nos dodécaèdres tout autour de nous. Inspire. Il y a un grand dodécaèdre qui devient de plus en plus grand. Inspire. Le dodécaèdre va englober toute la Terre. Inspire.
Et nous pouvons aller dans tout le système solaire. Le dodécaèdre est une forme qui est associée à l'univers par un physicien. Inspire, on revient au centre. Et nous allons dans toute la galaxie, dans tout l'univers, avec le grand dodécaèdre. Voilà, puis petit à petit, nous revenons. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir les yeux. Et alors, on peut échanger sur cette expérience et puis je peux vous expliquer quelques petites choses en plus en rapport avec le thème sur ce que nous venons de faire. Alors, je vous invite à activer votre micro si vous voulez partager votre expérience ou vos questions. Vous pouvez aussi commenter sur le chat si vous préférez. Comment c'était pour toi, Ulrike? Mais j'aime bien laisser d'abord parler aux autres, Mhm. si vous voulez bien partager. Je veux bien partager après aussi, mais peut-être c'est un peu Oui, d'accord. intéressant de voir comment ça s'est passé pour vous. Il y a... Moi, je veux bien partager, du coup. Hmm. C'était assez puissant au départ. J'ai eu la nausée, un peu la tête qui tournait, donc c'était assez déstabilisant. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y a quelque chose qui s'est centré, en fait. Je me suis senti plus stable et plus aligné. Mm. Voilà. Merci. Il y a une famille aussi qui est présente. Alors, qui est prêt à parler, à échanger? Ça peut être différent pour chacun, hein. Absolument. Il n'y a pas de bon ou mauvaise expérience, bonne ou mauvaise. Ça donne chaud. Moi, si je veux bien dire quelques mots, là, ce qui me semble important là, par rapport à ce que tu disais, Claudia, et par rapport à l'hypersensibilité, c'est qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans la kinésio, c'est la notion de centrage et d'alignement. Mhm. Et comme disait Gaël, là, c'est ce que j'ai ressenti aussi dans cet exercice. Mm. Ah, pour moi, le dodécaèdre, c'est la source d'amour créateur. Donc, c'est la conscience qui crée la matière. Et ça vient vraiment nous chercher dans toutes les dimensions de notre être. Donc, j'avais parlé des 12 brins d'ADN, des différentes dimensions. Et en fait, en faisant cet exercice, en fait, on fait un travail de reconnexion à notre insu avec toutes des parts de nous. Et aussi le- l'origine de notre essence. Parce que, en fait, nous sommes inextricablement liés à l'univers. Nous en faisons partie, hein. Quand je parlais de point d'acupuncture, nous sommes vraiment comme les arbres, en fait, hein. Les arbres aussi, ils ont leur rôle à jouer et nous aussi, on a un rôle à jouer. Et donc, c'est prendre conscience de ce rôle-là. En fait, c'est pas, ça vient pas tout seul, mais ça s'installe petit à petit avec le fait de se recentrer, de se réaligner et de découvrir des choses plus grandes que nous, en fait. Oui, Michael?
fallait que je mette un petit peu d'ordre là-dedans aussi, puisqu'il y a plusieurs choses qui m'étaient venues. Euh, Déjà, le fait de se mettre dans le dodécaèdre, ça me rappelait un petit peu, enfin, ça me faisait me sentir un peu comme dans la technique de la bulle qu'on applique parfois avec Yepra. On est dans cette bulle d'amour inconditionnel et qu'on va laisser sortir ce qui ne nous appartient pas. Et ensuite, le fait donc, à l'inspiration de tout rassembler vers nous, à l'expire, de tout ressortir, ça me donnait des sensations un peu assez proches de ce que je fais en Reiki, où en gros, je sens comme des pressions. En fait, c'est un peu difficile à expliquer. Où en gros, enfin, ça rejoint un petit peu ce que disait Stéphane. C'est une question de centrage qui se renferme, qui revient en nous, et l'amour qui ressort un peu comme, comme avec la respiration de Tonglen, par exemple, aussi. Mhm. Donc voilà, plein de choses qui venaient. Et après, c'est vrai qu'à la fin, quand on devait aller d'abord vers la terre, ensuite vers le ciel, ben, j'avoue que c'est la fatigue qui a repris le dessus. Et quand je suis parti au ciel, je suis parti tout court. Donc c'est peut-être juste trop détendu, je sais pas. C'est Ça intéressant. arrive, hein. Ben oui, parce que tu pars en fait dans d'autres dimensions. Donc, en fait, il y a un moment donné, c'est comme si le mental, il lâche, tu vois. Et donc, ça, c'est intéressant. Parce qu'on est tellement conditionné par notre mental, tu vois. Et donc, du coup, on se réduit, en fait, sans le faire exprès, on réduit l'être que nous sommes. Et donc, c'est des pratiques comme ça. C'est vrai qu'à un moment donné, ça peut être qu'on a l'impression de partir, mais on a fait un voyage. Et en fait, tu as été ailleurs. Mais physiquement, tu es toujours là. Et en même temps, une part de toi est partie ailleurs. Xavier? Pour ma part, pardon. Pour ma part, moi, j'ai eu l'impression de rentrer chez moi, de rentrer dans ma demeure, mais dans le sens un peu réentendre mon cœur battre, réentendre Mm. des flux à l'intérieur, entendre des sons, et simplement, c'est comme si, entre guillemets, je tournais mes oreilles à l'intérieur, mon regard à l'intérieur, même mon nez, c'est comme si j'allais pouvoir sentir des odeurs intérieures, etc. Donc c'est comme si, hop, on retournait tous ces outils à l'intérieur, quoi. C'est très agréable parce que dans ces moments-là, on sent qu'en fait, c'est pas un repli, c'est une sorte de densification de soi qui fait que finalement, on sent encore mieux tout ce qu'il y a autour de nous. Absolument, absolument. Merci pour ton Mm. partage. Oui, et en fait, dans l'infiniment petit, on va retrouver l'infiniment grand, puisqu'on a des trous noirs dans nos cellules, hein. Donc, euh, donc voilà, donc on va effectivement, c'est un voyage à la fois à l'intérieur de soi, mais ça nous connecte avec tout le reste. Mm. Eh ben, je veux bien encore partager aussi. Moi, c'était juste une fluidité, que tous les mouvements, c'était comme si ça remettait tout mon système énergétique dans une fluidité. Et il n'y avait pas d'accroche, il n'y avait pas des pointes où mon esprit ou quelque chose en moi restait accroché ou bloqué. Et donc, Mm. c'était un état mental complètement apaisé, à zéro. C'était un état vraiment très connecté et très fluide. C'est vraiment super. Mm, Donc, un exercice à pratiquer quand on ne sait pas dormir, mm, ou quand on est dans le métro, ou dans une file d'attente, ou dans une situation qui nous énerve, mm, et d'observer avec curiosité ce qui va se passer. mm, Mm. tout à fait. Eh ben, on arrive à la fin de notre petit webinaire. Donc, je voulais juste vous rappeler que il y a des lives, des Facebook Live qui sont proposés également. Je vous donne les dates. C'est le mercredi 23. C'est toujours 12h30.
et le mercredi 9 mars. Ce sont des petites bulles de rappel. On va faire d'autres exercices, mais c'est aussi pour un peu vous reconnecter et voir ce cheminement, où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce qui a bougé ou pas entre-temps, etc. Et nous reconnecter, nous aussi, dans ce petit groupe qui s'est trouvé ici. Et pour ceux et celles qui s'intéressent d'aller un peu plus profondément dans des exercices, dans des explications, dans aussi la création, si on veut, dans un groupe, il y a l'atelier avec Claudia qui sera le 12 mars, toute la journée. Donc, vous avez les informations dans la newsletter que vous aviez, mais vous allez recevoir un rappel si ça vous intéresse. N'hésitez pas à vous inscrire, à nous poser des questions si vous avez besoin d'autres explications, ou de nous faire part aussi de vos expériences suite à ces moments passés ensemble. Ça nous intéresse toujours de savoir qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça fait bouger peut-être ou pas, ou des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Donc, nous, on est toujours intéressés et ouvertes. Oui, Des petits oui, retours. surtout aussi pour le Facebook Live, hein, vous pouvez bien sûr nous poser des questions à l'avance ou en direct si vous participez. Tout à fait. Et évidemment, vous pouvez partager à tout le monde qui pourrait être intéressé par ce thème. Les liens, on est ouvert. Ce n'est pas uniquement pour des personnes qui sont déjà dans une pratique aussi, ou qui connaissent déjà. C'est vraiment ouvert parce qu'on aborde cette sensibilité. Et on ne doit pas être expert de quelque chose pour pouvoir mieux gérer et mieux vivre cette haute sensibilité dans les relations avec les autres et avec le monde extérieur. Oui, oui. Et puis si vous voulez revoir le replay de ceci, vous devez en faire la demande, hein. Parce que vous n'allez pas recevoir de replay, sauf si vous en faites la demande, si vous avez besoin de réécouter ce que nous avons discuté ensemble. Et si À vous qui on fait la demande? À info@ipra.com. Merci Stéphane. Ah oui, oui. Je le mets dans le chat pour vous tous. Attendez. info@ipra.com. Et si vous avez quelqu'un qui serait intéressé ou vous avez l'impression que ça pourrait les aider d'avoir le replay, c'est possible aussi. Ils doivent juste nous envoyer la demande à info@ipra et on leur envoie le replay, l'enregistrement. Très, très bien. Merci, Claudia. Merci à vous tous. Et je répète ce que j'avais dit au début. C'est vraiment gai de voir quand tout le monde est affiché avec la vidéo. Je trouve ça parfois dans les webinaires un peu inconfortable parce qu'on a l'impression on parle un peu dans le vide. Et là, en tout cas, moi, personnellement, je me sens connectée, en lien avec chacune qui est là. Et donc, voilà, ça m'a fait plaisir personnellement aussi et d'entendre votre voix. Donc, je vous invite aussi d'ouvrir vos micros et qu'on se dise au revoir mutuellement. Comme ça, on a encore ce lien, ce contact aussi à la fin. Oui, et puis moi, je vous mets dans un grand dodécaèdre, tous ensemble. Voilà. Merci Claudia. Merci beaucoup. Merci. Merci, Merci au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. À Merci Claudia. bientôt. Merci Ulrika. Merci beaucoup. Et bonne exploration, expérimentation.
peux arrêter l'enregistrement aussi, hein. Oui. Je vais le faire tout de suite. Au revoir, Michel. Au revoir, Claudia. Au revoir. Merci beaucoup.